Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo qui va introduire une série plus large sur le business. Vous avez été nombreux quand j'ai fait quelques tests l'année dernière sur des vidéos business à me dire que ce sujet vous intéressait. Vous êtes nombreux à m'envoyer tous les jours des messages sur Instagram suite aux stories, suite à ce que je peux montrer de ce que je fais dans l'entrepreneuriat, à me poser des questions et du coup j'ai décidé de faire quelque chose de relativement large, un petit peu comme le travail que j'ai pu faire sur l'immobilier sur cette chaîne, et bien sur le business physique, le business en ligne. On va parler de pas mal de choses différentes dans cette série et ce que je vais faire c'est que je vais numéroter cette série, donc cette vidéo sera la numéro 1 de cette série et ne t'en fais pas, on va continuer à parler également d'immobilier sur cette chaîne YouTube. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'entrepreneurs et d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors aujourd'hui, on parle du cadran du cash flow. C'est un livre qui m'a mis une vraie claque dans la tête lorsque je l'ai lu. Il m'a permis en fait de me rendre compte que j'étais pas dans le cadran que j'imaginais, dans la case du cadran que j'imaginais. Je vais te le dessiner juste après justement pour pouvoir l'illustrer pour que tu puisses comprendre. Alors je m'excuse, l'éclairage est peut-être pas au top, c'est tourné un petit peu à la va-vite cette vidéo comparée au travail que je peux faire d'habitude. Mais l'avantage c'est que j'avais ce tableau et je pense que c'est très important pour l'explication que je vais t'amener aujourd'hui. Si à tout hasard tu n'as pas lu ce livre ou si tu souhaites aller plus loin que cette vidéo, eh bien n'hésite pas à cliquer dans la description, tu retrouveras directement un lien vers le cadran du cash flow. En fait, ce que Robert Kiyosaki nous explique, c'est que dans ce livre, c'est qu'en gros, il catégorise les gens professionnellement par rapport à 4 catégories. Ce cadran, en fait, il permet aux gens de se positionner. On peut être des fois dans plusieurs endroits du cadran, mais l'idée en fait c'est tout simplement si on veut réellement gagner de l'argent dans la vie, eh bien il faut être plutôt du côté droit que du côté gauche du cadran du cash flow. On va détailler de toute façon chaque étape, chaque partie de ce cadran de façon à ce que tu comprennes bien, que tu puisses te positionner et que tu vois aussi quelles sont tes possibilités pour pouvoir évoluer au sein de ce cadran. Alors on verra au montage, j'espère qu'on pourra remettre ça droit comme il faut. Je pense que normalement il n'y a pas de souci. En fait l'idée, voilà, le cadran du cash flow, c'est un petit peu comme à l'école, tu sais, les abscisses et les ordonnées. Et l'idée, on va voir la première chose, ça va être le E de employé. Employé, c'est tout simplement la catégorie dans laquelle il y a le plus de gens. C'est logique parce que c'est finalement la catégorie vers laquelle nous amène l'école. C'est-à-dire que l'école, très rarement, t'entraîne à devenir chef d'entreprise, à monter des business ou à investir. L'école nous amène à un job salarié, c'est même souvent qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, c'est avoir un bon job. Voilà, les gens ont toujours l'envie de monter plus en puissance, etc. Chose tout à fait logique et humaine. Et donc c'est pour ça qu'on est dans cette première catégorie. Pour beaucoup de gens en tout cas sont dans cette première catégorie des employés. Le principe de cette catégorie, et ce que Robert peut lui reprocher quelque part, c'est que il est très difficile de pouvoir réellement gagner de l'argent. Tu vas comprendre pourquoi quand on va aborder justement les autres catégories. Et cette catégorie, c'est la catégorie principale où on échange réellement son temps contre de l'argent. C'est-à-dire que si on n'est pas au travail, à part quelques vacances auxquelles on a droit, on ne gagne pas d'argent. Il faut impérativement être présent au travail et échanger son temps en fait contre de l'argent. Alors pour moi, il y a une deuxième chose aussi qui est importante par rapport à cette catégorie. En gros, on dit souvent qu'il faut commencer par se payer en premier, c'est-à-dire que tu démarres le mois, tu touches ta paye, il faut que tu commences par te payer, par mettre de l'argent de côté. Et en fait, dans cette catégorie, celui qu'on paye en premier, quoi qu'il arrive, c'est impossible de faire autrement, ça va être l'État. C'est-à-dire que l'État
va se servir avant toi. C'est-à-dire que si tu touches, je sais pas, 2000 € par mois, eh bien tu vas commencer par payer des impôts sur ces 2000 € et ensuite seulement tu pourras mettre de l'argent de côté, tu pourras dépenser, etc. Et ça pareil, c'est quelque chose qui est plutôt négatif. Alors tu le comprends bien, la partie gauche va être une partie qui va concerner le fait d'échanger son temps contre de l'argent et on verra après la partie droite justement. Donc la deuxième catégorie, la catégorie des T, c'est-à-dire ce sont les travailleurs indépendants. En fait, quand j'ai lu le cadran du cash flow, j'avais l'impression d'être dans une autre catégorie qui était plutôt la catégorie des entrepreneurs et je me suis rendu compte à ce moment-là en fait que je faisais partie de la catégorie des T, des travailleurs. C'est-à-dire qu'en gros l'idée, c'est tout simplement tous les gens qui sont à leur compte, qui sont entrepreneurs, mais qui échangent toujours leur temps contre de l'argent. C'est-à-dire que, alors moi c'était pas à proprement parler, on ne me payait pas pour mon temps passé, mais le principe était là. C'est-à-dire que si j'étais pas présent sur place, eh ben, je pouvais pas gagner d'argent, c'était impossible. Si aujourd'hui tu as une entreprise avec laquelle tu réalises par exemple des prestations de services, donc tu échanges ton temps contre de l'argent, ou bien si tu as une entreprise où si tu n'es pas présent, si par exemple tu as un magasin et que si tu n'es pas présent dans ce magasin, et bien que ce magasin n'est pas ouvert, et bien tu es dans cette catégorie d'été. Alors c'est pas une mauvaise catégorie du tout, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent dans cette catégorie d'été, il y a des jobs en eux-mêmes comme par exemple je sais pas des jobs d'avocat, etc. qui sont dans cette catégorie d'été, qui gagnent beaucoup d'argent, mais on verra en fait après ce qu'on peut faire quand on est dans la catégorie d'été pour passer en partie du côté droit du cadran du cash flow. Alors surtout, je suis pas du tout en train de dire que par exemple d'être dans la catégorie des E ou dans la catégorie des T, c'est quelque chose de négatif. Je suis simplement en train d'expliquer comment on peut justement passer dans cette catégorie droite pour avoir de l'argent qui rentre même lorsqu'on dort, même lorsque l'on mange, même lorsqu'on n'est pas forcément présent au travail. Alors la troisième catégorie, c'est tout simplement le business. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est toutes les personnes qui ont des business, mais qui réalisent alors soit un rôle uniquement de supervision ou bien qui réalisent un rôle où ils apportent essentiellement une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser et réaliser dans cette structure là où ils apportent une véritable valeur ajoutée, mais en réalité, on va dire que 90 ou 95% de l'activité économique de cette structure se réalise sans eux. Quand on est dans cette catégorie, l'avantage, c'est qu'on va avoir du temps libre pour pouvoir faire beaucoup d'autres choses. Si on le souhaite, on ne va pas être obligé de rester impérativement au travail du matin jusqu'au soir et on va avoir du temps libre pour pouvoir développer d'autres actifs. Moi, c'est en grosse partie le passage que j'ai fait d'ici à ici au niveau de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui n'est pas faisable avec tous les business, mais qui est quand même faisable avec énormément de business. J'ai une règle que je te donnerai par la suite justement pour voir si ton business d'aujourd'hui, alors dans une autre vidéo, mais si ton business d'aujourd'hui c'est quelque chose qui peut te permettre de passer facilement du T vers le B. Et ensuite donc on va avoir une dernière catégorie qui sont donc la catégorie des I et qui sont les investisseurs. Donc les investisseurs sont les investisseurs immobiliers, les gens qui vont tout simplement acheter de l'immobilier pour pouvoir gagner de l'argent avec. Ça va être des gens qui éventuellement investissent même dans des business, mais en tout cas qui vont se servir de l'effet de levier soit de la banque ou même de l'effet de levier de l'argent qu'ils ont disponible pour pouvoir gagner de l'argent. En fait, tu le comprends bien, quand tu es dans cette partie-là du cadran du cash flow, tu vas gagner de l'argent même si tu travailles pas, même si tu pars, même si pendant des semaines tu es absent, etc. Et quand tu es dans cette partie-là, eh bien tu vas échanger ton temps contre de l'argent. En fait, dans la partie gauche du cadran, tu as ce que j'appellerais la sécurité de l'emploi et dans la partie droite, tu vas avoir ce que je vais appeler la sécurité financière. L'idée, elle n'est pas forcément de se dire, voilà, il faut impérativement être du côté droit, etc. L'idée, elle est surtout de se dire, voilà, même si on est du côté gauche aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir au moins des choses en plus qui soient du côté droit? Puisque l'idée, je pense, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est justement de faire du business, de mettre des systèmes en route automatiques qui te permettent de gagner de l'argent. Et ça, c'est faisable uniquement si tu es du côté droit. Par exemple, quelqu'un qui est employé et qui gagne bien sa vie aujourd'hui ou même moyennement sa vie peut tout à fait utiliser les effets de levier bancaire de l'immobilier pour pouvoir passer au niveau du I
du cadran, ou tout du moins avoir en plus de son job qu'il peut très bien apprécier aujourd'hui, avoir en plus des investissements qui lui rapportent de l'argent de manière automatique. Quelqu'un qui est dans la catégorie du E peut tout à fait monter en parallèle un business et mettre en place un business ou même racheter un business qui marche déjà et avoir en plus cette catégorie B et passer progressivement dans la catégorie B. Quelqu'un qui est travailleur, indépendant ou qui échange son temps contre de l'argent mais à son compte, peut tout à fait, s'il gagne par exemple beaucoup d'argent avec cette activité ou bien tout simplement s'il veut se servir de cette activité comme un premier levier, peut tout à fait par exemple investir et se servir de ce levier pour investir. Ou bien peut automatiser son business, le monter en puissance pour pouvoir passer dans cette catégorie. Il y a beaucoup de gens que je connais, moi par exemple, qui sont à la fois T et I, ou bien qui sont E et I, ou bien qui sont B et I. Voilà, mais l'idée, effectivement, c'est que forcément, quand tu es dans la partie droite, c'est là où tes revenus vont vraiment se décupler. Alors, c'était une première vidéo, comme je te disais, sur justement ce côté business, sur ce qu'on peut faire aujourd'hui au niveau du business. Ça va te permettre d'avoir une vue, je pense, plus large. Je vais t'inviter à me mettre dans les commentaires dans quelle catégorie toi tu te situes aujourd'hui et vers quelle catégorie tu as envie d'évoluer par la suite. Quel est plutôt ton premier intérêt aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt l'immobilier? Est-ce que c'est plutôt le business? Est-ce que tu as envie de devenir justement travailleur indépendant pour faire pas mal d'argent avec ce job de travailleur indépendant et puis par la suite investir ou multiplier? N'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires, ça me fera vraiment super plaisir. Comme tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial qui est tout simplement les 5 erreurs à ne surtout pas commettre lorsque tu lances un business en ligne. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Business Internet. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!